إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit Inch'Allah Ta'ala wa bi'awnillah Azza wa Jal l'explication et la lecture de ce livre ou cette risala qui s'intitule Ta'ammulatu fi qawlihi ta'ala wa azwaju ummahatuhum, les Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc on avait vu dans les cours précédents qui étaient les mères des croyants, ce que ces termes voulaient dire et cette appellation. On a vu également les droits des mères des croyants, etc. Tout ce qui a précédé. Et ensuite le shir, pour compléter cette risala, il nous a donné une biographie résumée pour ce qui est des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les mères des croyants. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu c'est en ordre chronologique par rapport au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes. On a vu que la première avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Khadija bint Khuwaylid. Ensuite Saoudatu bint Zam'a. Ensuite Aïcha bint Siddiq. Ensuite Hafsa bint Omar. Ensuite Zainab al-Hilaliya. Et ensuite Salama bint Abi Umayya ibn al-Mughira. Ça c'est les 6 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vues, 6 mères des croyants. Après Salama, Hind, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa 7e épouse, et qui fut Zainab bint Jahsh min Bani Asad ibn Khuzayma. Zainab bint Jahsh min Bani Asad ibn Khuzayma. Et cette femme, c'est en réalité la fille de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibnatu ammatihi allatiya Umayma bint Abd al-Muttalib. Donc il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la fille de sa tante paternelle, ibnatu ammatihi. Certains historiens ont dit qu'il s'est marié en l'an 3 et d'autres ont dit qu'il s'est marié en l'an 5. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est marié donc après son mariage avec Salama et qu'elle est venue donc dans l'ordre biographique comme 7e épouse. Pour ce qui est de Zainab bint Jahsh, on sait qu'elle était l'épouse, avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui était lui, qui a été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que dans Al-Jahiliya, donc dans la période pré-islamique, dans la période de Al-Jahiliya, la période de l'ignorance avant l'avènement de l'islam, les gens, que ce soit Quraysh, que ce soit les Arabes de façon générale dans la péninsule, ils avaient la croyance, ils avaient même pris cela comme institution, que celui qui avait adopté un enfant, ce qu'on appelle un tabanni, on appelle cela tabanni en arabe, celui qui avait adopté un enfant, alors cet enfant-là, il était considéré comme son propre enfant. C'est-à-dire que allez s'appliquer sur lui les lois qui vont s'appliquer à un fils, à un enfant naturel. C'est-à-dire qu'il allait être héritier, qu'on allait l'appeler par le nom donc de son père, c'est-à-dire dans le cas de Zayd, on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad. Et c'est pour ça que le verset du Coran, puis surat al-Ahzab, qui est le verset 5 qui est descendu, où Allah Azza wa Jalla yaqul ud'uuhum li abaihim wa aqsatu 'inda Allah.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par ce verset, il a interdit qu'on appelle Zayd ou qu'on appelle tout enfant adoptif par le nom de celui qui l'a adopté, mais par le nom de son véritable père. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah Azza wa Jal. Et également, une règle ici donc, par rapport à ceux qui croyaient qu'ils devenaient comme leur fils, c'est qu'il n'était pas possible de se marier avec celle qu'il avait épousée, car on sait bien entendu qu'il est interdit que l'homme se marie avec la femme que son père a épousée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va abolir cela de par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va mettre en évidence la législation islamique, et qui est claire sur ce point, c'est que l'enfant qui est adopté n'est pas considéré comme l'enfant naturel par rapport aux lois, et donc il n'a pas le droit d'hériter, et que si il venait à divorcer la femme avec laquelle il avait pris pour épouse, alors celui qui l'a adopté, il a le droit à son tour de se marier avec elle. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète et Zayd. C'est-à-dire que Zayd ibn Haritha, lorsqu'il a divorcé Zaynab bint Jahsh, qui était donc son épouse, le prophète sallallahu ensuite s'est marié avec elle. Et donc, par cela, Allah Azza wa Jalla a mis en évidence et au clair que chaque homme qui avait adopté un enfant, que cet enfant-là qui était marié avec une femme, et que après qu'il ait divorcé cette femme-là, lui il avait le droit donc de se marier avec elle. On va retrouver cela dans un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla met en évidence ce hukm, et qui est le verset 35 في سورة الأحزاب. والله عز وجل يقول سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Donc dans ce verset que nous explique l'imam Ibn Sa'di rahimahullah dans son livre Taysir al-Karim al-Rahman, qui est donc une des explications résumées du Coran, il nous explique donc ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, qui fut donc la 7e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ordre chronologique par rapport donc au mariage. Et il nous dit, en commentant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ تَقُولَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أي بالإسلام, lorsque tu dis à celui dont Allah Azza wa Jal lui a fait bienfait. Et quel est ce bienfait? Il nous dit le shir ay bil-islam, c'est-à-dire par le bienfait de l'islam. Wa an'amta alayhi, donc tu as octroyé un bienfait également. Et il nous dit le shir bil-itq, c'est-à-dire par l'affranchissement. حين جاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا ومخبرا بمصلحتي مع وقوعها في قلبك. C'est-à-dire que Zayd il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que lui il voulait divorcer Zaynab. Il voulait divorcer Zaynab. Et il est venu donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander conseil. Yatlub an-nasiha yushawiruhu. Et donc il le consulte pour ce qui est de cette future séparation. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit de rester avec elle. Amsik alayka zawjak, amsik alayka zawjak, c'est-à-dire la tufarriqha, c'est-à-dire ne te sépare pas d'elle. Wasbir ala ma ja'aka minha, et donc patiente par rapport à ce qui vient d'elle, les choses que toi tu n'apprécies pas. Ça, c'était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqillah fi umurika amma wa fi amri zawjika khassa. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lui dit de craindre Allah Azza wa Jal pour ce qui est des choses qui sont générales et également des choses qui sont particulières, c'est-à-dire en ce qui concerne son épouse. فَإِنَّ التَّقْوَى تَحُثُّ عَلَى الصَّبْرِ, c'est-à-dire que la piété, et ça c'est une vérité, que la piété
elle commande ou elle encourage la patience. Elle encourage la patience. Elle permet de patienter. Ensuite, Allah Azza wa Jalla yaqul wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Tu caches donc ce qu'Allah Azza wa Jalla il va mettre au grand jour, ce qu'il va informer. Donc de par la révélation, de par cette révélation, Allah Azza wa Jalla il va informer donc, et tout le monde sera parmi les croyants, ce que toi tu caches en toi-même. وَالَّذِي أَخْفَاهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا زَيْدٌ لَتَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم. Ce qui donc le prophète sallam cachait en lui-même, c'est que si il aurait divorcé Zaynab, alors le prophète sallam aurait aimé se marier avec elle. Ça c'était ce que le prophète sallam cachait en lui-même. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ, c'est-à-dire que tu crains les gens par rapport au fait qu'ils sachent cette chose-là. في عدم إبداء ما في نفسك والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشاه. Allah Azza wa Jalla est le plus en droit de le craindre. وأن لا تباليهم شيئا, c'est-à-dire ne fais pas attention par rapport à eux quoi que ce soit. فلما قضى زيد منها وطرا طابت نفسه ورغب عنها وفارقها. C'est-à-dire que lorsque Zayd, comme dans ce verset du Coran, فلما قضى زيد منها وطرا, lorsque donc de son propre gré, le verset 37, ça c'est qu'une partie du verset. فلما قضى زيد منها وطرا, lorsque Zayd, et ça c'est un fable qu'Allah Azza wa Jalla il a donné à Zayd du fait qu'il l'a nommé de par son nom, et que c'était donc le seul sahabi, le seul compagnon qui était nommé par son nom dans le Coran. فلما قضى زيد منها وطرا, donc lorsque Zayd il a voulu la divorcer de son plein gré et que réellement il n'a plus voulu d'elle et qu'il l'a délaissée, zawajnakaha, c'est-à-dire que nous t'avons marié cette femme-là directement. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a marié Zaynab au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset est descendu, il est rentré dakhala ala Zaynab bila isti'dhan, c'est-à-dire qu'il est rentré auprès de Zaynab sans autorisation, sans demander auparavant. Et Zaynab, comme elle le rappelait, elle disait que, comme a fait Sahih al-Bukhari, pour montrer donc ce fadl qu'elle a eu par rapport aux autres mères des croyantes, elle disait, vous, c'est-à-dire les autres mères des croyantes, les autres femmes, les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vous ont marié, ce sont vos pères, alors que moi, alors que moi c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a marié du haut de ses 7 cieux. Et ça c'était donc une particularité pour Zaynab, et également une particularité donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah Azza wa Jalla ici lui a fait part lorsqu'il l'a marié directement. Et ici bien entendu, comme il nous dit le cheikh, وَإِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِفَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ, il nous dit bien entendu ici qu'Allah Azza wa Jalla a fait cela pour un très grand bien pour cette communauté, et qui va être cité dans le verset suivant, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, c'est-à-dire donc qu'il n'y a plus d'empêchement, de haraj, qu'il n'y a donc plus d'empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif, donc il n'y a aucun mal à cela. Bien entendu, après la suite du verset, إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. هذا هنا قيد, c'est-à-dire ici que Allah Azza wa Jalla il a bien mis une condition, c'est-à-dire cette condition, on peut se marier avec elle, mais une fois que le fils adoptif il a délaissé réellement sa femme, c'est-à-dire que de par son plein gré il l'a divorcée, il ne veut plus d'elle. À ce moment-là il est permis de les demander en mariage et de se marier avec elle. Et donc on comprend bien qu'il n'est pas permis de faire pression, par exemple sur le fils adoptif, pour qu'il divorce sa femme, pour qu'ensuite on se marie avec elle. Ici c'est bien un qaïd, c'est bien une condition qu'Allah Azza wa Jalla il a cité. إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. Et c'est ce qui s'est passé également avec Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié avec Zaynab qu'au moment où Zayd, de son plein gré, de lui-même, et qu'il n'était non plus en accord avec sa femme pour continuer avec elle dans sa vie conjugale, qu'il l'a délaissée. C'est après, à ce moment-là, donc, après cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié donc avec Zaynab. Donc ça,
c'est pour ce qui est de l'explication du verset, c'est ce qu'on en tire par rapport donc à de ce qui est de la particularité de Zainab bint Jahsh, qui fut donc la 7e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait également que Zainab, elle a reçu les éloges de Aïcha, notamment pour ce qui était de Qissat al-Ifk, de ce grand mensonge qui s'est propagé contre Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle a rappelé qu'elle fut preuve de piété, de wara' par rapport à ce qui s'était passé, les choses qui ont été dites, et qu'elle n'a jamais parlé à ce sujet-là. Et comme on l'a dit, elle se vantait de deux choses particulièrement, Zainab. La première, c'était que c'était la fille de la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle s'est mariée avec lui. Et la deuxième chose, c'est qu'Allah azza wa jal qui l'a mariée directement au prophète. Salama, de même, elle rappelle pour ce qui était de Zainab, que c'est une femme qui faisait beaucoup du jeûne, sawwama, et également qu'elle faisait et qu'elle préparait de ses propres mains non seulement de la nourriture, mais également qu'elle faisait de la couture, qu'elle préparait également des pièces à partir de peaux de cuivre, etc., pour les donner en sadaqa aux pauvres. Une des particularités de Zainab. Et c'est pour ça qu'à fi Sahih Muslim, Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan, c'est-à-dire celle qui va se rejoindre à moi le plus vite possible, ou celle qui va se rejoindre à moi le plus vite. Qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport à ça? C'est-à-dire que celle qui va mourir juste après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Et ce terme atwalukunna yadan, ça veut dire donc, c'est une expression pour dire que c'est une femme qui a la main qui est longue. Et donc ici, kinaya, pour dire que c'est une femme qui est généreuse, une femme qui donne du bien, une femme très généreuse qui donne donc aux pauvres. Qalat, et donc Aïcha elle disait fakanat atwaluna yadan Zainab, c'est-à-dire celle qui était la plus généreuse d'entre nous, c'était Zainab, et qui faisait le plus de sadaqa, c'était Zainab. Li'anna kanat ta'mal biyadiha wa tatasaddaq, c'est-à-dire qu'elle travaillait de ses propres mains et le produit de son travail elle le donnait aux pauvres, aux nécessiteux. Elle est morte, radiyallahu ta'ala anha, à Médine en l'an 20 de l'Hégire. Et donc elle est morte tout de suite après, ou après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et donc c'était celle qui l'a rejoint le plus vite. Elle fut enterrée bil Baqi', radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, après Zainab, la femme avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar al-Mustaliqiyya. Juwayriya, qui en réalité son nom au départ était Barra, comme a fait Sahih Muslim. Fasamma an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Juwayriya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a changé son nom, et qui donc elle fut nommée ensuite par ce nom-là, par ce prénom-là, Juwayriya. Juwayriya, elle était la fille du Sayyid al-Qawm, c'est-à-dire donc du maître de son peuple, de sa tribu. Et on sait que en l'an 5, et certains historiens ont dit en l'an 6, durant al-Ghazwa, donc la conquête de al-Muraysi', et une conquête donc qui était également nommée par Fi Ghazwati ibn al-Mustaliq, qui était donc une tribu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Cette femme-là, elle fut prisonnière. Elle devint donc captive, alors qu'elle était mariée auparavant à Musafi' ibn Safwan, qui fut tué lui durant cette bataille. Et donc comme captive et comme donc butin de guerre, elle fut donnée à Thabit ibn Qais. Et lorsqu'une femme ou lorsqu'un homme il devient donc esclave, ici donc riq, et qui est bien entendu mashrou'
fi dinillah bi tariq al-mashru'a, c'est-à-dire qui est permis dans la religion par rapport à la législation, et bien entendu qui vient lors d'une guerre, c'est-à-dire qui advient lors d'une guerre, et que lorsque ceux qui sont faits prisonniers, et parmi les femmes donc celles qui deviennent captives, et donc qui rentrent dans le butin de guerre. Et donc cette femme, Juwayriya, elle a été donnée à Thabit ibn Qais. Et on sait que les esclaves, ils ont le droit de se racheter par un moyen qui leur a été permis dans la religion, ce qu'on appelle al-mukataba. Al-mukataba. C'est-à-dire que l'esclave, il conclut un accord et un acte avec son maître sur une somme précise. Sur une somme précise. C'est-à-dire que cette somme-là, il va la donner à son maître pour racheter en fait sa liberté. Et en principe, al-mukataba, ça se fait donc par échéance, c'est-à-dire que la personne, elle va donner à son maître à chaque fois une somme d'argent, jusqu'à donc qu'elle puisse terminer cette somme d'argent avec laquelle ou sur lequel il y a l'accord. Et donc c'est ce qu'elle a fait, Juwayriya, avec Thabit. Et elle est venue voir ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé donc de l'aider à compléter ce qu'on appelle donc al-mukataba, ce que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta. Et il donna donc comme mar, c'est-à-dire comme sadaq, il donna donc comme dot le reste du montant à payer pour qu'elle puisse devenir libre et qu'ensuite il se marie avec elle. Sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anha. Et donc elle fut à ce moment-là considérée comme la mère des croyants. Juwayriya, elle a vécu, comme certains l'ont dit parmi les historiens, 65 ans, et qu'elle est morte donc en l'an 50, et d'autres ont dit en l'an 56. Radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, la 9e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut celle qui fut nommée par Habiba et qui est Ramlatu bint Abi Sufyan ibn Sakhr ibn Harb al-Qurashiyya al-Umawiya. Habiba, qui fut donc la 9e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est bien entendu la sœur de Muawiya ibn Abi Sufyan. Elle s'est mariée avant la révélation, alors qu'elle avait 17 ans, comme l'ont rappelé certains des historiens. Pour ce qui est de Habiba, il faut savoir qu'elle était mariée dans un premier temps à Ubaydullah ibn Jahsh al-Asadi, et qui lui se convertit à l'islam dans les débuts, l'avènement de l'islam, au début donc. Et il fut parmi ceux qui s'exilèrent à Al-Habasha. Il fut parmi les premiers croyants qui s'exilèrent donc à Al-Habasha avec sa femme Habiba, Ramla. Et Habiba, comme l'ont rappelé également beaucoup d'historiens, elle est née, Habiba, elle est née au Habasha. Certains ont dit à Mecque et d'autres ont dit Al-Habasha. Et c'est pour ça donc qu'elle est devenue Habiba et qu'elle a été connue sous sa kunya. Et comme nous le rappellent les historiens, Habiba, elle a une histoire également qui est un peu particulière. Et comment elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est partie là à Al-Habasha avec son homme, et qu'elle fut donc parmi les premières croyantes, elle aussi, à s'être convertie et à avoir obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur ordonna de s'exiler Al-Habasha pour pouvoir fuir donc les préjudices de Quraysh et pouvoir protéger leur propre personne et pouvoir protéger leur propre religion. Ils sont donc partis là-bas, ils sont restés une période, comme tout le monde le sait, tous ceux qui ont étudié la Sira. Et parmi ce qu'ont rappelé les historiens, c'est que Habiba, elle fit un jour un rêve. Ra'aytu fil manam ka'anna zawji Ubaydullah ibn Jahsh bi aswa sura. C'est-à-dire qu'elle a fait un rêve et qu'elle a vu son homme, Ubaydullah ibn Jahsh, dans un état qui était des pires,
dans le pire des états, dans une des apparences qui est les plus ignobles. فَفَزِعْتُ فَأَصْبَحْتُ فَإِذَا بِهِ قَدْ تَنَصَّرَ. Et lorsqu'elle s'est donc réveillée, effrayée, et que le matin est arrivé, elle était voir son homme. Et lorsqu'elle était le voir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son homme, Ubaydullah ibn Jahsh, alors qu'il était musulman, il a délaissé l'islam et il s'est converti au christianisme. Il est devenu chrétien, Tanassara. Et c'est pour ça que beaucoup de savants, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'ils parlent de ce qu'est un sahabi, parmi les conditions qu'ils donnent, c'est un umata ala l'islam, c'est-à-dire qu'il meurt sur l'islam. Et ils donnent, contraire à cela, l'exemple souvent de Ubaydullah ibn Jahsh, donc parmi ceux qui ont délaissé l'islam, ayadan billah. Et dans son cas, Tanassara, qui sont rentrés dans la religion du christianisme. Et donc il n'est pas considéré comme un compagnon, même si il s'est converti à un moment, même s'il a cru en Allah et son prophète, même s'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des compagnons, parce qu'il est mort kafir, ayadan billah. فأخبرت بالمنام فلم يحفل به, c'est-à-dire qu'elle lui a informé de ce qu'elle a vu durant ce rêve, et lui, il ne l'a pas pris en considération. وأكب على الخمر حتى مات. Et regardez donc comme Allah Azza wa Jal, il a destiné sa mort. De quelle manière il a destiné sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que cette personne, après qu'elle ait connu l'islam et qu'elle a délaissé l'islam, et qu'elle est rentrée dans la religion des chrétiens, c'est devenu une personne alcoolique. Il est mort à cause de l'alcool, de l'alcoolisme. Ayadan billah. Ensuite, تخبر أم حبيبة فأتاني آت في نومي فقال يا أم المؤمنين ففزعت فما هو إلا أن انقضت عدتي. C'est-à-dire qu'elle a fait également ensuite un autre rêve, Habiba, et qu'elle a vu une personne qui est venue la voir durant le rêve, et elle fut effrayée. Mais en réalité, ce rêve, c'était tout simplement l'indication qu'elle avait terminé donc sa période. فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن أو يستأذن, c'est-à-dire que Al-Najashi, le roi Al-Najashi, qui comme tout le monde le sait, fut converti à l'islam, et donc lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui, Salat al-Ghaib. Ce roi donc, il sut ce qui s'était passé, il envoya quelqu'un pour aller voir Habiba. فَإِذَا هِيَ جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا Abraha, c'est-à-dire c'était une femme, une servante du roi qui s'appelait Abraha. فقالت إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك, c'est-à-dire choisis une personne qui va te marier, qui va devenir donc comme ton tuteur et qui va te marier, qui va prendre la responsabilité donc de te marier. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية فوكلته, c'est-à-dire qu'elle a donc pris comme tuteur Khalid ibn Sa'id ibn al-As, qui fut responsable de son mariage. فأعطيت أبرها سوارين من فضة, et donc de par cette bonne nouvelle qui lui vint, et vu qu'elle était heureuse de cela, elle avait 2 bracelets d'argent, elle donna ces 2 bracelets à Abraha. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه وتشهد. Et lorsque la nuit vint, Al-Najashi, il donna l'ordre à Ja'far ibn Abi Talib donc d'expliquer et de savoir pourquoi il était venu. Et donc Ja'far ibn Abi Talib, il dit la louange d'Allah, et ensuite قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة فأجبته وقد أصدقتها عنه 400 دينار ثم سكب الدنانير فخطب خالد فقال قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة وقبض الدنانير وعمل لهم النجاشي طعاما فأكلوا. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Ja'far ibn Abi Talib? Il informa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé pour qu'il marie
Habiba au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui était à ce moment-là donc responsable et qui était Khalid donc accepta et répondit à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, c'est-à-dire donc qu'on le marie avec Habiba. Et on lui donna 400 dinars pour ce qui était de la dot. Et lorsqu'on lui donna donc cette dot, elle voulait donner 50 dinaran, elle voulait donner donc 50 dinars à Abra, donc une partie de sa dot, karaman minha, radiyallahu ta'ala anha. Lakin rafadat Abraha, c'est-à-dire qu'elle refusa. Inna al-malik azama alayya bidhalik, c'est-à-dire que le roi lui avait interdit de prendre quoi que ce soit d'elle. Waraddat ala ma kuntu a'taytuha awwalan, et elle rendit donc ce qu'elle lui avait déjà donné, qui étaient donc les 2 bracelets. ثم جاءتني من الغد بعود وورص وعنبر وزباد كثير فقدمت به معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc ensuite elle revint le lendemain à Abra avec al-oud ou al-wars, c'est-à-dire les parfums, des fleurs, etc. Et ensuite donc elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était l'histoire de Habiba et comment elle fut mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment après cette ibtila, ce grand ibtila, lorsque son mari il est devenu chrétien et qu'il est mort alcoolique, ayadan billah, comment Allah Azza wa Jal il a remplacé cette ibtila par une grande ni'ma, la plus grande des ni'ma, lorsqu'elle est devenue al-Mu'minin, de par son mariage. Et elle décéda, Habiba, en l'an 44 de l'Hégire. Comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens, elle décéda à Médine, radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, la 10e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Safiya bint Huyay ibn Akhtab, Sayyid Bani Nadir, min walad Harun ibn Imran, Akhu Musa alayhim as-salam. Donc ce fut Safiya bint Huyay ibn Akhtab, Sayyid Bani Nadir. Donc Safiya, qui était la fille de Huyay ibn Akhtab, et qui lui était donc le maître de la tribu de An-Nadir, la tribu juive de An-Nadir. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient rompu donc leur pacte avec les musulmans, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit pour les vaincre. Et Safiya, elle a une grande particularité. Pourquoi cela? Parce que son père, et donc elle-même, elle fait partie de la descendance de Harun ibn Imran. Et lorsqu'on dit donc Binta, Bintu Nabi, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire la fille. En arabe on dit la fille, mais ça ne veut pas dire la fille directement. Ça peut être dire dans la descendance, c'est-à-dire la petite fille. Mais dans la langue arabe, yutlaq, bint. On dit directement bint, c'est-à-dire la fille. Donc de qui? De Harun ibn Imran. Elle remonte donc à Harun, sa filiation remonte à Harun ibn Imran, l'envoyé, qui n'est autre bien entendu que le frère de Moussa, de Moïse, alayhim as-salam. Et donc sa particularité, c'est qu'elle est la fille d'un prophète, donc la fille, comme on l'a expliqué, et que son oncle paternel est un prophète. Son oncle paternel également, on dit l'Am, c'est-à-dire même si c'est loin dans la filiation. Et son mari fut donc un prophète, lorsqu'elle se maria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, comme nous le rappellent également les historiens, c'était l'une des plus belles femmes du monde. Une des plus belles femmes que la terre a pu porter en son sein. Avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à Sallam ibn Mishkam, et ensuite à Kinanatu ibn Ubayl Huqayq, qui fut lui donc mort durant la bataille de Khaybar. Donc durant cette bataille, là où il est mort. Et donc là où Safiya est devenue captive, elle aussi. Comme cela s'est passé avec Juwayriya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a franchi. Et lui donna en dot donc le coût de l'affranchissement. Fakana sadaquha. Donc, la sadaq, comme on l'avait vu, cela, dans la série L'ornement précieux des époux vertueux, la sadaq qu'il a donnée, c'est-à-dire donc la dot qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc l'itq, c'était le fait qu'il l'a affranchi. Pour ce qui est de Safiya,
elle est morte, comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens, en l'an 50 de l'Hégire. Ensuite, la 11e et la dernière femme avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Ce fut donc la 11e femme et la dernière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre donc chronologique. Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle en an 7, durant Umratul Qadiyya. Et on sait qu'il y a eu un grand irtilaf chez les jurisconsultes par rapport à son mariage. Est-ce qu'il s'est marié avec elle alors qu'il était muhrim, ou alors il n'était pas en état de sacralisation? Il y a eu un grand irtilaf chez les savants par rapport aux riwayat. Une question qu'on avait déjà étudiée lorsqu'on avait vu Haqiqat Siyam, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et que le Cheikh rahmatullah alayhi, il avait fait une allusion, ou il avait fait une parenthèse sur cette question-là. Est-ce que le prophète sallam, il s'était marié avec elle muhrim ou non? Et on avait vu donc qu'il ne s'était pas marié muhrim. Ça c'était al-qawl al-rajih. Et pour ce qui est de Maymouna, elle est morte en l'an 63 de l'Hégire, durant le règne de Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ça donc c'est pour les femmes du prophète, les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lesquelles il s'est marié, et comme on l'a vu donc dans l'ordre chronologique. Donc dès maintenant on sait qui ont été les mères des croyants, et on sait donc quelles ont été les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le sait donc dans l'ordre chronologique. Ensuite il nous restera quelques questions sur ce sujet, et donc par rapport au livre. Et donc, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois sera certainement le dernier cours sur cette série. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.